Eh bien, bonjour à tous à nouveau. Nous arrivons à un autre match du dimanche, de très belles rencontres de qualité, c'est ainsi que je les qualifierai, et nous allons analyser 3 matchs clés de la journée. Je ne les trouve pas particulièrement simples, il y a beaucoup de pièges potentiels, mais vous aimez les analyses de matchs plus prestigieux, donc nous allons parler d'Arsenal contre Tottenham en Premier League anglaise et d'Elche contre le Real Madrid en Liga espagnole. Et aussi de l'Inter et de Milan. Nous allons parler précisément de ces matchs et commençons tout de suite par le match de Premier League. En ce qui concerne la forme actuelle d'Arsenal et ses résultats récents, tout le monde se souvient très bien de la façon dont cela a commencé. L'équipe d'Arteta a connu un faux pas en début de saison contre Manchester City, puis un autre contre Liverpool, après quoi tout le monde disait qu'Arsenal serait à nouveau non compétitif. Mais nous voyons qu'au moment de la 11e journée, l'équipe occupe plus que solidement la première place et elle se maintient assez fermement en haut du classement. Et même dans le match d'aujourd'hui contre Tottenham, contre une équipe qui vise la zone de la Ligue des Champions et qui n'en est pas si loin, Arsenal est considéré comme le grand favori. Et cela malgré les problèmes d'effectifs auxquels l'équipe d'Arteta doit faire face. Je dirais probablement que cela a été ces 2 dernières années le principal problème clé qui a empêché Arsenal de remporter le championnat. Parce qu'à chaque période clé, Arsenal commençait à rencontrer certaines difficultés avec la sélection des joueurs et il manquait de solidité, de stabilité dans le jeu sur la durée pour obtenir de bons résultats. Et nous voyons déjà que lors de la dernière journée contre Sunderland, après le match de Ligue des Champions, l'équipe a commis un faux pas et a fait match nul 2-2. Heureusement, mais ils ont réussi à revenir au score, car la qualité de la défense pendant le match n'était pas la meilleure. Et nous avons également constaté que sur le plan physique, l'équipe d'Arteta n'était pas dans la meilleure forme fonctionnelle. Mais en ce qui concerne le match d'aujourd'hui de Tottenham, comme c'est souvent le cas lors des rencontres qui se déroulent à l'Emirates contre Arsenal, j'attendrai un football très complet avec un accent mis avant tout sur la défense et probablement un volume d'attaque assez limité, car en termes de sélection de joueurs, il n'y a pas vraiment de possibilité particulière de rotation. Toutes les forces de rotation seront sans doute mobilisées pour remplacer les joueurs clés blessés et tout cela contribuera en principe à un football pas très prolifique en termes de buts. En ce qui concerne Tottenham, cette saison Tottenham sous Thomas Frank, l'équipe ne montre pas un football particulièrement spectaculaire et dans la plupart des matchs à l'extérieur, elle essaie également de se concentrer sur un jeu défensif. Bien que ce soit un derby entre les deux équipes, en particulier du nord de Londres, je ne pense pas que nous verrons une véritable pluie de buts dans ce match. Il y aura probablement beaucoup de duels et l'approche pragmatique d'Arsenal pour obtenir un résultat se fera sentir. C'est pourquoi mon pronostic pour ce match d'aujourd'hui est un total de moins de 3 buts. Le prochain match d'aujourd'hui sera un derby de la Serie A italienne, la 12e journée où l'Inter recevra Milan sur son terrain. En ce qui concerne les dernières journées, la situation de l'Inter semble s'améliorer en termes de résultats. Ils sont actuellement en tête du classement du championnat italien, mais je ne dirais pas que leur football est vraiment exceptionnel et il est certain que l'équipe de Chiu a encore de nombreux problèmes. En premier lieu, il s'agit bien sûr des questions liées à la défense. Car avec l'arrivée de cet entraîneur, l'Inter a commencé à jouer de manière extrêmement déséquilibrée. Cela concerne aussi bien la structure de l'équipe que l'efficacité de certains joueurs. Et bien sûr, il est également pertinent de noter que l'équipe possède un effectif plutôt âgé et qu'au milieu de terrain, elle n'arrive parfois tout simplement pas à suivre ses adversaires qui proposent un football actif en contre-attaque dans des phases de jeu rapides et c'est souvent contre des équipes mobiles qu'Inter rencontre le plus de difficultés. Et nous voyons que c'est la principale raison pour laquelle l'Inter perd des points en Serie A italienne. Bon, il n'y a pas eu beaucoup de défaites, bien sûr, mais la plupart du temps, elles sont justement survenues contre des équipes du haut du classement. Mais il convient de noter que Kiev s'en sort plutôt bien dans les matchs contre les équipes moyennes et les outsiders, là où l'équipe engrange régulièrement des points. Cela concerne aussi bien le championnat italien et la Ligue des Champions, respectivement. Le statut de favori de l'Inter aujourd'hui n'a rien de vraiment surprenant, mais je n'écarterai certainement pas Milan, d'autant plus que la situation de l'effectif d'Allegri s'améliore nettement en ce moment. Pratiquement tous les joueurs sortent de l'infirmerie. Il me semble donc que Milan peut ici offrir une opposition tout à fait solide. Dire que Milan aura ici de grandes chances de l'emporter, je ne le dirai probablement pas. Je dirais plutôt que ce match aura très probablement un caractère plus ou moins équilibré. Et cela se reflètera sans doute aussi dans l'activité offensive, notamment au niveau des buts,
parce que l'on peut caractériser Milan comme une équipe assez efficace en défense, mais à l'extérieur, ils commettent très souvent des erreurs à cause d'un jeu au milieu de terrain qui, à l'heure actuelle, est probablement plus créatif que défensif ou destructeur. C'est pourquoi mon pronostic pour le match d'aujourd'hui, c'est que les deux équipes marqueront. Et enfin, le dernier match d'aujourd'hui sera un match de la Liga espagnole, 13e journée. Elche recevra le Real Madrid sur son terrain. Le Real Madrid, une équipe adorée par beaucoup. Je ne sais pas pourquoi tant de gens aiment autant le Real Madrid. Et il faut sans cesse enregistrer des vidéos à son sujet. Et pour le match d'aujourd'hui, il est très difficile ici d'établir une ligne claire en termes d'attente. On n'attend pas vraiment un bon football de qualité de la part du Real, car lors des derniers matchs, les Merengues ont rencontré certains problèmes, mais il y a un certain espoir que cette trêve internationale qui a eu lieu pour les sélections nationales jouera un rôle positif pour l'équipe de Xabi Alonso et que cela servira en quelque sorte de remise à zéro pour l'équipe, après quoi ils pourront à nouveau obtenir des résultats. Car avant le match contre Liverpool, tout allait plutôt bien pour eux, mais ensuite il y a eu ces deux déplacements contre le Rayo Vallecano et contre Liverpool, où il n'y a pratiquement pas eu de football. Si l'on peut encore à peu près comprendre le match contre Liverpool, le match qui a eu lieu dans la banlieue de Madrid contre le Rayo, lui ne répond à aucune logique. En ce qui concerne Elche, on peut en quelque sorte considérer qu'il s'agit d'un adversaire plutôt commode pour le Real, car même si Elche a montré des résultats intéressants contre de nombreuses équipes en ce début de saison, on voit bien qu'il rencontre des difficultés face aux équipes du haut du classement. Et cette équipe, à l'heure actuelle, possède une structure offensive beaucoup plus marquée. Lors des premiers tours, ils prenaient des points de façon assez régulière, mais j'avais dit que la situation allait évoluer et qu'Elche allait probablement descendre vers le bas du classement, ce qui s'est effectivement produit puisqu'ils n'ont pas de victoire. Leurs seules victoires récentes ont eu lieu en Coupe d'Espagne. Dans les autres matchs, ils ont soit fait match nul, soit perdu. Et souvent, lorsqu'ils affrontaient une équipe du top 10, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, ils encaissaient un grand nombre de buts. C'est pourquoi, en principe, potentiellement, compte tenu de la situation actuelle d'Elche et de la motivation assez sérieuse du Real Madrid pour le match d'aujourd'hui, je n'exclurais pas que le Real obtienne ici une victoire très convaincante. C'est pourquoi, en ce qui concerne le pronostic pour le match d'aujourd'hui, je mettrai en avant ici une option telle que le total individuel de plus de 2 buts pour le Real Madrid, ce qui est évalué avec des cotes autour d'1,60.